Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière. Alors il faut savoir que j'ai énormément de questions, d'interrogations et de commentaires sur des vidéos que j'ai fait auparavant concernant le décrassage moteur. Donc ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui pour répondre maximum de questions, d'interrogations que vous vous posez. Et moi, je vais répondre donc à 3 questions, à savoir donc pourquoi mon véhicule s'encrasse, comment puis-je le décrasser et quand on va le faire. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant de commencer, on pense à s'abonner, on active la cloche, on like, on partage et on se retrouve sur la page Facebook. C'est parti! La première partie, donc le pourquoi. Qu'est-ce qui va faire que mon véhicule va s'encrasser? La première des causes, alors, ça va être le type de conduite que l'on va adopter, et en l'occurrence, la conduite dite pépère, qui consiste à ne jamais passer les rapports au-dessus de 2000 à 2500 tours minute. Donc en gros, on est tout le temps en sous-régime. La deuxième cause qui va faire que mon moteur va s'encrasser, eh bien, ça va être tout ce qui est petit trajet avec un grand nombre d'arrêts, redémarrage. Donc tout ça va favoriser l'encrassement du moteur. Troisième cause, eh bien, ça va être rouler à sous-régime. Afin de respecter les limitations de vitesse qui sont indiquées, eh bien, on va être amené sur certaines zones. Donc, je pense surtout aux zones qui sont récemment installées, les 80 km/h. Donc, c'est des zones où la plupart des voitures, je dis bien la plupart des voitures, sont entre deux rapports. Donc, soit le rapport du dessous où le véhicule gueule, on a tendance à vouloir passer la vitesse au-dessus. Et là, par contre, la vitesse au-dessus, eh bien, on est à sous-régime. Donc ça, c'est des tronçons qui font que le véhicule va s'encrasser. Voilà. Alors, quatrième cause, eh bien, on va retrouver le carburant. Un carburant de mauvaise qualité, eh bien, va encrasser, va venir également participer à l'encrassement de votre moteur. Voilà, donc on a vu les principales causes qui pouvaient engendrer un encrassement du moteur. Donc il peut y en avoir d'autres, mais ça reste les principales sources d'encrassement. Voilà, on passe à la suite. On continue avec une autre question. Comment savoir si ma voiture est encrassée? Quels sont les symptômes? Premier point, eh bien, on va avoir donc un moteur qui va être moins nerveux, avec des réactions qui vont être beaucoup plus lentes. Et tout ça, ça va se traduire par une légère perte de puissance. Donc, suivant l'état d'encrassement. Donc, pour détecter cette légère perte de puissance, eh bien, ça implique de connaître son véhicule, de bien connaître son véhicule. Deuxième point, eh bien, on va avoir une augmentation de la consommation de carburant. Donc, un moteur qui est encrassé va consommer plus de carburant. Voilà. Troisième point, eh bien, ça va être la fumée. Si lors de vos accélérations, votre véhicule fume, plus ou moins importante, eh bien, c'est que votre moteur est encrassé. Quatrième, dernier point, à savoir le voyant moteur qui va nous indiquer donc que notre véhicule, que notre moteur est encrassé et pour le coup crée des anomalies au niveau du moteur. Voilà, on a vu donc 4 symptômes qui pouvaient nous alerter sur l'état d'encrassement de notre véhicule. Alors évidemment, il peut y en avoir d'autres symptômes, mais ceux-là, c'est vraiment les plus parlants, les plus courants que l'on va rencontrer. Donc maintenant, on peut passer à la suite. Allez, question suivante, à savoir comment on peut faire pour décrasser son moteur. C'est parti. Pour décrasser son moteur, eh bien, il va y avoir plusieurs méthodes. Alors, la première qu'on va voir, eh bien, c'est la méthode qui est la plus simple, la moins onéreuse, donc qui consiste à prendre sa voiture, attendre qu'elle soit bien chaude
Et une fois qu'elle est bien chaude, eh bien on va venir rouler à haut régime pendant plusieurs minutes. Donc on est aux alentours de 3000 à 4000 tours minute suivant les véhicules, et on va faire ça pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes. Le but étant de venir monter à très forte température donc tout le système d'échappement, pour venir brûler la calamine et puis l'évacuer avec le souffle de l'échappement. Pour prendre un exemple, c'est exactement le même principe que votre four à pyrolyse. Voilà. La deuxième méthode, elle va être un petit peu plus coûteuse, tout simplement parce qu'on va avoir recours à des additifs. Sur le marché, eh bien, on trouve très facilement maintenant des additifs qui vont permettre de venir nettoyer, de décrasser votre moteur, donc soit sur des organes spécifiques, je pense à la vanne EGR, je pense aux injecteurs, ou des produits qui englobent l'ensemble des éléments qui s'encrassent, donc tout au niveau du circuit de la carburation. Voilà, donc c'est des produits évidemment qui vont s'acheter dans le commerce. On est entre à peu près 40 à 60 euros suivant les marques et les produits. Donc pour les marques, on va avoir les grandes marques comme Bardal, comme Mercadium. Voilà. Donc ça consiste tout simplement à mettre l'additif généralement dans le carburant avec un certain nombre de litres de carburant. Rouler pendant une quinzaine, vingtaine de minutes avec cet additif, puis écouler l'ensemble du carburant jusqu'à la réserve. Voilà, et après vous refaites normalement votre plein, et normalement c'est censé nettoyer donc tout le circuit de carburation, donc au niveau des injecteurs, au niveau des de la vanne EGR, du turbo, etc. Donc voilà. Alors attention avec ce genre de produits, donc c'est des produits qui entretiennent, qui nettoient, qui décrassent votre moteur, mais ce n'est pas des produits qui viennent réparer les pannes que vous êtes susceptible d'avoir sur votre véhicule. Donc à bien prendre en compte ceci. Troisième méthode, eh bien, on va procéder à un décalaminage. Donc pour ça, eh bien, il va falloir qu'on aille chez un professionnel dans un garage qui propose cette prestation. Donc cette personne va venir brancher le véhicule avec une machine qui va nettoyer le moteur à l'hydrogène. Donc c'est une prestation évidemment qui coûte plus cher que ce qu'on a pu voir auparavant. On est aux alentours de 70 euros à 120 euros suivant le type de véhicule. Quatrième, dernière méthode, eh bien on va avoir donc le démontage, le nettoyage manuel des différentes pièces qui vont être encrassées, donc voire même le remplacement si on n'a plus le choix. Donc je pense surtout aux pièces comme la vanne EGR, comme le turbo, comme le FAP, etc. Et j'en passe. Il peut y avoir également les injecteurs. Donc si on peut les nettoyer, bah, c'est très bien. Si malheureusement ce n'est pas le cas, il va falloir procéder à leur remplacement. Donc là c'est une opération qui nécessite certaines connaissances pour pouvoir démonter ça. Un grand nombre d'heures. Si on doit le faire chez un professionnel, eh bien ça va coûter quand même. Et puis les pièces, si on doit les remplacer, c'est quand même des pièces qui restent onéreuses. Je pense au FAP, je pense au turbo, etc. La vanne EGR, ça peut encore aller. Bref, c'est une opération qu'il faut absolument éviter. C'est pour ça qu'il va falloir s'orienter sur les méthodes qu'on a vues auparavant. Dernière étape, à savoir le quand. Quand est-ce que je vais pouvoir procéder au décrassage de ma voiture? Eh bien, pour ça, ça dépend un petit peu de votre véhicule, de comment vous conduisez, etc. Si vous optez pour un décrassage, donc le moins onéreux, celui-là qu'on a vu tout à l'heure, le premier, eh bien, ça va être de venir pousser à haut régime votre véhicule afin de le décrasser. Donc ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire au moins une fois par mois.
c'est très bien. Si vous avez recours à des additifs, alors généralement c'est marqué au moins une fois par an. Une fois par an, si vraiment vous sollicitez beaucoup votre véhicule au niveau de l'encrassement, eh bien vous pouvez monter jusqu'à 2 fois avec les additifs. Pour le décalaminage, généralement on a recours lorsqu'on a déjà des dysfonctionnements qui se font apparaître, soit pour le refus au contrôle technique par exemple, ou soit quand on a un voyant qui s'allume avant de procéder au remplacement de ces pièces. Pour conclure, eh bien, la première méthode qui est de monter au régime donc, son véhicule, la deuxième méthode étant d'utiliser un additif, eh bien, ces deux méthodes vont être plus utilisées dans un entretien du véhicule pour justement limiter l'encrassement. Et tandis que le décalaminage, lui, ça va être donc pour résoudre un dysfonctionnement avant le remplacement d'un élément suite à un dysfonctionnement. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que ça va répondre à toutes vos questions. J'espère que ça va vous aider pour la suite. En attendant, moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.